Chers confrères et consoeurs, si je vous ai fait venir ici au gouvernorat de la province du Nord Kivu, c'est tout simplement parce qu'on a une communication à faire en rapport avec le respect des mesures prises pour lutter contre l'épidémie à coronavirus ici dans la province du Nord Kivu. On s'est réunis au comité provincial de sécurité et le constat qui a été fait est que les mesures édictées par l'arrêté du gouverneur des provinces ne sont pas respectées. Et conformément à cet arrêté, l'arrêté provincial numéro 01/246 CAB GP/NK 2021 portant application des mesures relatives à la lutte contre la troisième vague de la Covid-19 au Nord Kivu, il a été décidé l'instauration d'un couvre-feu dans la province à partir du 24 juin 2021. Et ce qui a été constaté, c'est que ce couvre-feu n'est pas respecté par la population. Pour le territoire de Beni, par exemple, le couvre-feu commence à 21h et se termine à 5h du matin. Ça, c'est pour le territoire de Beni. Le territoire et la ville de Beni. Et on a ajouté aussi la ville de Butembo. Pour le reste de la province, le couvre-feu commence à 22h pour se terminer à 5h du matin. Et ce couvre-feu est de stricte application. Je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la ville de Beni, de Goma plutôt, en ce qui concerne la ville de Goma, il est constaté la non-application des mesures prises par l'autorité provinciale dans le cadre de ce couvre-feu. À cet effet, il est porté à la connaissance de l'opinion en général et surtout de l'ensemble de la population de la ville de Goma et des environs que le couvre-feu, comme je viens de le dire, sera effectif et de stricte application tous les jours de 22h à 5h du matin. Chacun doit prendre des dispositions qui s'imposent pour rentrer chez lui avant 22h. Les services de sécurité, notamment la police nationale congolaise et la police militaire, ainsi que les éléments de la 34e région militaire, ont été instruits par l'autorité provinciale pour faire respecter les couvre-feux par l'installation des checkpoints, c'est-à-dire des points de contrôle, et l'organisation des patrouilles. Les discothèques, les boîtes de nuit sont fermées selon l'arrêté du gouverneur militaire de la province pour une durée de 15 jours. Les bars, les terrasses, les restaurants doivent fermer 1 heure avant 22h, c'est-à-dire à 21h. Les magasins aussi. Le port correct des masques est obligatoire pour tout le monde. La police a été instruite pour interpeller toutes les personnes qui ne portent pas correctement les masques ou celles qui ne les portent pas du tout. La police nationale congolaise a également été instruite pour interpeller les véhicules, les motos et les personnes qui seront surpris au-delà de 22h sans titre ni droit. Les médecins, les officiers qui sont chargés de la sécurisation et les personnes qui ont les autorisations peuvent circuler, mais si vous n'avez pas une autorisation, ça ne sert à rien de sortir après 22h puisque vous serez interpellé. Conformément aux dispositions de l'arrêté sus-évoqué, l'arrêté du gouverneur de province, il est strictement interdit d'organiser des deuils
et des veillées mortuaires à domicile. Les dépouilles mortelles sont conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation, avec un nombre d'accompagnateurs réduit à 50 personnes au maximum. Les églises, les mosquées doivent réduire le nombre des participants et respecter la distanciation sociale, la distanciation physique et les gestes barrières. La police et les services de sécurité ont été chargés d'en assurer le contrôle. Les dispositifs de lave-mains ou l'application des gels hydroalcooliques à l'entrée des églises, des mosquées, des magasins, de tout édifice public, tout édifice fréquenté par beaucoup de personnes est de stricte application. Et, toujours dans le même contexte, il est demandé aux cultes, c'est-à-dire aux églises, aux mosquées, d'organiser plusieurs services pour diminuer le nombre des participants. D'autres mesures ont été prises dans le cadre de l'organisation sanitaire. Du point de vue sanitaire, il est désormais obligatoire de se faire tester régulièrement à l'aide d'un test rapide devant tout associé ou non à la fièvre pour les personnes à risque ou les plus exposées. Et ces personnes à risque ou les plus exposées sont les personnels de santé, les corps enseignants, les agents et cadres des entreprises publiques et privées, ou toute autre personne exerçant une activité l'exposant à de nombreux contacts. La limitation des visites aux malades dans les structures sanitaires ou dans les structures médicales, dans l'information médicale, et le renforcement de la prévention contre infection dans les formations médicales ou sanitaires au niveau du triage ainsi que dans tous les services de ces structures. Il a été décidé également, selon l'arrêté du gouverneur du Nord Kivu, le renforcement de la surveillance dans tous les services de l'hôpital pour la remontée rapide des alertes. Il y a aussi le désengorgement des structures en fonction de l'évolution des malades, c'est-à-dire les malades convalescents doivent regagner leur domicile. D'autres malades doivent être gardés pendant une durée de 48 à 72 heures. Les femmes qui accouchent doivent rapidement regagner leur domicile. Le confinement est obligatoire pour tous les contacts des cas positifs et des cas suspects. Donc, il est réservé, selon l'arrêté du ministre, des sanctions exemplaires vis-à-vis des structures qui n'observent pas les directives telles que édictées et que je vous ai communiquées. Pour le secteur de l'éducation, ce sont des rappels. Les établissements scolaires et universitaires demeurent ouverts à la seule condition de renforcer les mesures barrières et ces mesures doivent être de stricte application. Pour le secteur des transports, le gouverneur de la province du Nord Kivu, à travers son arrêté, a émis des dispositions suivantes. Pour les transports en commun et véhicules privés, l'embarquement s'est fait de la manière suivante. Pour les grands bus de 32 places, 25 passagers. Pour les petits bus IAS de 16 places, 14 passagers. Pour les taxis voitures, 3 passagers, dont un devant et 2
dans la banquette arrière. Pour les motos, un seul passager. Pour les transports fluviaux, en ce qui concerne les canots rapides de 16 places, 8 passagers. Les canots rapides de 6 places, 3 passagers. Pour toute sortie de la province du Nord Kivu vers les autres provinces et les autres pays, les voyageurs doivent présenter le bulletin négatif de test Covid-19, réalisé en dehors 72 heures, avant le voyage bien sûr. Et ce test doit être réalisé et les résultats délivrés par l'INRB, l'Institut national de recherche biologique, ou dans toute autre formation médicale dûment agréée par l'INRB. C'est un rappel des mesures, ça a été promulgué la fois passée. Tout voyageur international entrant au Nord Kivu sera soumis à un test Covid à son arrivée. La soumission au contrôle sanitaire avant l'embarquement et à l'arrivée de tous les passagers et membres de l'équipage. La collaboration et le partage des informations avec les services de santé, c'est-à-dire pour les aéronefs ou les transporteurs, vous devez livrer au service de santé le nombre des passagers, leur adresse, leur état de santé, etc., etc. On insiste aussi dans ces domaines, dans ces secteurs, sur le port obligatoire des masques pour tous les passagers et la décontamination obligatoire des aéronefs avant tout embarquement et même après le débarquement. La distanciation physique d'au moins 1 mètre lors des formalités dans la salle d'attente et lors de l'embarquement. En ce qui concerne le secteur du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, le dispositif de lave-mains obligatoire ou application de la solution hydroalcoolique et respect de la distanciation physique devant les banques, les bureaux, les magasins, les pharmacies, les alimentations, les discothèques, les bars, les restaurants, les cafés, les terrasses. Et la police a été instruite pour vérifier, pour veiller sur l'application de cette disposition. Il faut également placer un agent pour faire observer à l'entrée et à l'intérieur les mesures barrières telles que édictées ici. Ces mesures barrières doivent être de stricte application par les clients, les serveurs, les tenanciers des boutiques, de cafés, des alimentations ils doivent tous porter obligatoirement des masques. Dans les marchés, il faudrait on a l'obligation de placer des dispositifs de prélèvement des températures et de lavage de mains à chaque entrée. Il faut également placer les affiches et banderoles pour rappeler aux marchands et aux clients les mesures de distanciation physique à respecter. Il faut instaurer des files d'attente pour les clients. Et il y a interdiction de vendre à même le sol les produits alimentaires. Et la décontamination et la désinfection au moins 1 fois par semaine des magasins, des marchés et de tous les points de vente. Il est interdit à tout opérateur économique de procéder à l'augmentation des prix sans avoir présenté préalablement sa structure. Donc, les cadres de base de la territoriale, les services de sécurité ont été appelés par les comités provinciaux de sécurité
a fait respecter ces mesures suspensionnées et l'arrêté a déjà été signé depuis le 26 juin et nous espérons que tout le monde sera soumis à cette batterie de mesures. Je vous remercie.